Bonjour et bienvenue, aujourd'hui j'analyse Cécile. Cécile, son objectif c'est le Jeux Olympiques en paratriathlon. L'idée c'est que en natation, elle perd un peu de temps, elle sort toujours de l'eau un peu derrière et du coup elle accroche pas le podium. Donc là maintenant il va falloir qu'elle gagne juste 5 secondes par 100 mètres et juste avec ça, entre guillemets juste avec ça, elle va pouvoir du coup accrocher le podium, accrocher la bagarre et j'en suis sûr, vu son alignement, ça peut aller très très vite parce que là son gros point, tu vas voir, il est sur les appuis, sur la propulsion. Derrière ça nage ultra aligné, ultra projectile et franchement tu vas voir que c'est un plaisir à voir. Ok, salut Cécile, bah écoute, le corps projectile au niveau 1 déformabilité, ça tient vraiment de la tête aux pieds, là-dessus c'est propre. Les gros points, ils vont être sur les appuis. Même s'il y aura un petit point sur le corps projectile, les gros points, les points les plus importants qui vont faire le plus impact sur ta vitesse, ça va être sur tes appuis et notamment, tu vois, là sur la fin de poussée, que ce soit à droite ou à gauche. Ok, donc sur le côté, regarde ce qui se passe. Là sur ta fin de poussée, tu vois, t'as le coude qui est déjà sorti de l'eau, et t'as même pas fini l'extension. Là, tu perds clairement de l'amplitude de la propulsion. Donc là, va falloir chercher, en ayant le bras en contact avec ton corps, à avoir l'avant-bras, d'accord, la main qui se tende, hein, une extension tout simplement du coude, et avec une expiration progressive. Donc là, t'expires. Donc si tu peux expirer encore un peu plus fort, tu vois, les trucs, ça va être attesté là-dessus. Mais l'idée, c'est que tu sens vraiment tes triceps et que tu sens que le contact main-cuisse. Comme ça, t'es sûr de pousser jusqu'au bout, loin vers l'arrière, en direction des pieds pour avancer, forcément action-réaction vers l'avant. Donc regarde, vue de haut, on va voir aussi le bras gauche. Regarde, tu vois, regarde directement où il sort. Boum. Tu vois, il est ici. Il faut vraiment que tu aies, je disais, bras au corps, mais c'est ça. C'est avoir vraiment le bras en contact, le coude en contact, et ensuite la main au niveau de ta cuisse. Ok, parce que là, en étant là, bah, tu perds de l'amplitude comme je te l'ai dit, et tu perds de la force aussi surtout. Plus tu vas être à la fin proche de ton corps, plus tu vas être là, plus tu vas aller chercher loin derrière, et plus tu vas pouvoir pousser fort aussi. Donc ça, c'est vraiment flagrant, tu vois, de ce côté-là. De l'autre côté, ça l'est un peu moins. D'accord. L'idée, ça va être de plus pousser en arrière. Tu vois, tu sors quand même ici. Donc, il y a moyen d'aller chercher au niveau de ta cuisse. Et regarde les gerbes d'eau. Tu vois, on en voit un petit peu partir par ici. L'idée, c'est qu'elle reste dans l'eau et que tu pousses vraiment en direction des pieds à 100%. Tu vois, malgré le roulis. Ok, ton roulis, ça fait se dégager l'épaule de l'eau. Le coude ensuite, la main ensuite. Avec le bras, comme je disais, collé au corps. Mais ton intention avec les bras, c'est uniquement de pousser de l'avant vers tes pieds, donc vers l'arrière. Et ensuite, vu que bah, tu as dégagé ton bras de l'eau avec le roulis, ton intention, c'est juste de ramener le bras devant. D'accord? Les bras, ils font vraiment avant, arrière, arrière, avant. Donc maintenant, parlons de ton catch. Là, on va parler plus à droite parce que à gauche, en fait, il passe bien. Je dis pas qu'on peut pas le faire mieux, mais en tout cas, la priorité, ça va être clairement sur ton bras droit. Tu vois, on va le voir encore mieux sur le côté, mais là, déjà, on voit que ça fuit un peu plus. On regarde à gauche, boum, tout de suite, il y a plus de coups de haut et de fixation. On regarde à vitesse normale sur le côté, et ensuite, je te mets un ralenti. Tu vois, clairement, là, à gauche, et clairement, à droite, on voit direct, en fait, ça recule. Ça veut pas dire que c'est mauvais à 100% hein, là-dessus, pas du tout. Là, t'es placé, là, tu prends déjà de l'eau, c'est cool, mais on va chercher à en prendre autant à droite qu'à gauche. Donc étape 1, c'est quoi? Bah, ça va être d'engager vraiment le bras encore plus loin devant. Ok, tu déboîtes vraiment ton épaule de manière à faciliter derrière la rotation interne pour mettre le creux de ton coude et faire en sorte après que ton avant-bras il se mette ici. Ici où il peut reculer un peu, hein, c'est pas gênant. Mais l'idée c'est d'aller encore plus loin que actuellement. Où là tu vois, hop, direct ton coude, il est en avant sur ta main. Ok, on fait toujours en sorte d'avoir le coude plus haut que la main et d'avoir le coude le plus possible à la verticale au-dessus de la main. Donc tu vas voir, j'ai un exercice là-dessus, même si on a fait des trucs aux élastiques déjà, c'est forcément ça qu'il faut faire en premier pour vraiment le ressentir. Et ensuite, on va chercher sur un bassin à débordement, t'allonger sur le bord et chercher à pousser l'eau en arrière avec le coude à la surface. Et je te demanderai une vidéo là-dessus pour voir qu'à droite, c'est vraiment construit aussi bien qu'à gauche. Le dernier point va être sur le placement de ta tête, ta nuque. Cherche vraiment à garder le regard en direction, d'accord, du sol. Enfin, tu peux tu peux regarder devant, d'accord, mais la nuque à plat. La nuque à plat, tout doit passer sous la surface de l'eau, tu dois sentir que l'eau elle coule vraiment sur ta nuque, sur le haut de ton dos, tout passe sous l'eau de la tête aux pieds, ça va permettre vraiment d'avoir 100% d'horizontalité, même si là c'est déjà vachement bien, d'être vraiment encore plus nickel là-dessus. Et souvent, ce qu'on me dit en termes de sensations, ça aide beaucoup. Et quand les sensations, elles s'améliorent mécaniquement, on améliore aussi ses chronos parce que on est dans une sorte de bien-être en fait finalement. Donc tu vas voir que ça va aider également en plus de la physique à remonter les talons vers la surface. Ça va aider aussi à prendre encore plus de plaisir et à envoyer encore plus au niveau des chronos.
Donc voilà tes 3 points techniques, je t'envoie tout ce qu'il faut et t'hésites pas à me dire si tu as des questions et si tu bloques quelque part. Et tu vas voir que vu ce que tu as déjà construit en termes de projectiles, bah faut construire encore mieux les rames. On va dire que d'un côté c'est bien construit sur le catch, de l'autre côté c'est mieux construit sur la fin de poussée. On associe les deux des deux côtés aussi bien et forcément bah mécaniquement ça va te faire gagner pas mal de vitesse et les secondes qui te manquent pour aller chercher ce que tu veux. Allez, sur ça je te souhaite une excellente progression. Si toi aussi tu cherches un crawl vraiment plus en glisse avec un exercice que recommandent les milliers de triathlètes qui l'utilisent en ce moment, l'exercice de la paume magique, je te mets le lien en description, lien vers une semaine d'entraînement offerte avec 3 exercices en vidéo dont la paume magique. Je te laisse découvrir tout ça et je te dis à très vite.